Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle vidéo. Et oui, Bénur, mais pas le Bénur que vous attendiez forcément, le Bénur de 1907 réalisé par un Canadien, Sidney Olcott. C'est un film qui a coûté 500 $ à ce que j'ai lu. Il dure 15 petites minutes et qu'est-ce qui se passe pendant ces 15 petites minutes? Eh bien, c'est très étrange ce qui se passe dans ces 15 petites minutes puisque vous connaissez en gros l'histoire de Bénur, ce prince qui a été envoyé aux galères suite à un affreux quiproquo et qui va tenter de revenir pour se venger à travers une course de chars très épique. Bon, je résume très vite, mais c'est l'idée. Suite à un affreux quiproquo, eh bien, il est envoyé dans les galères. Et il va avoir un chemin vers la rédemption qui va être semé d'embûches. C'est une vidéo qui est courte, aussi courte que le film, je suppose, mais il faut en parler parce que le film a un statut tout à fait particulier. Bien sûr, c'est le début du mythe autour de l'histoire de Bénur. Mais c'est un film qui est particulier vis-à-vis de sa production. J'ai récupéré quelques notes d'un livre qui nous sera utile pour les versions suivantes de Bénur, notamment le film de 1925. J'ai énormément potassé ce bouquin sur les passages concernant la version de 25. C'est le livre La parade est passée de Kevin Brownlow, qui est un bouquin absolument admirable. Hein. Si vous avez un intérêt à regarder un petit peu les films des premiers temps et ce qu'ils en disent, je crois qu'il y a un passage formidable sur Napoléon d'Abel Gance. Il y a des passages sur des films majeurs et sur des témoignages de personnes qui étaient importantes à l'époque. Et vous avez un passage sur le Bénur de 1925 avec beaucoup de précision. Donc je vous invite à aller voir ce livre. Je le rappelle, La parade est passée de Kevin Brownlow. L'histoire de Bénur dans ce film-ci est résumée en une succession de 16 tableaux qui évoquent les grands passages, en plan général. De toute façon, en 1907, les découpages étaient encore sommaires. Il est amusant de voir l'extrême simplicité du récit réduit à fond. Là, on voit la version de 59 qui va dans du détail, dans des scènes avec des personnages secondaires et tout ça. Et là, nous sommes sur des choses qui sont terriblement réduites. On a une rébellion qui est matée, puis hop, on a le passage avec l'ambassadeur. Et tout de suite l'accident, c'est presque ridicule en fait. Il y a un côté ridicule avec les cartons, la rébellion, le balcon, l'accident. Et juste après l'accident, Bénur va aux galères. Mais en fait pas du tout les galères, puisque c'est une production qui est montée par rapport au spectacle filmé de Bénur, qui est la course de chars. Tout le film tourne autour de cette course de chars. C'était un spectacle qui a été filmé et après il a brodé des choses autour. Donc forcément les galères, ils avaient pas vraiment d'argent pour cela, donc c'est passé à la trappe, vous voyez ce que je veux dire. Donc pas d'argent pour les galères, donc pas vraiment de scène de galère. Tout est pour le prétexte de la course de chars, le temps fort du film et la course de chars qui a été filmée sur les plages du New Jersey avec les pompiers locaux qui jouaient le rôle des origes et les chevaux des pompes à incendie qui tiraient les chars. C'est loin tout ça, mais je pense que c'est un récit qui prône le passé. C'est un récit qui nous fait voyager vers le passé. C'est un récit aussi qui est d'une autre époque. Je veux dire par là qu'il a été créé de toutes pièces. Il n'y a pas de Bénur dans la Bible. C'est un personnage qui a été inventé par un général américain, Lew Wallace, un nordiste proche de Lincoln. En 1876, le roman nous présente ce prince de Judée fictionnel et un conflit entre un juif et un romain. Bénur, A Tale of the Christ, mais sans forcément le Christ, même si le roman commence par les 3 rois mages. Une écriture sans vraiment de pensée religieuse. Wallace n'était ni croyant, ni le contraire, mais quelque chose changea le récit. Lors d'un voyage en train, il rencontra Robert Ingersoll, un homme bien connu pour avoir répudié Dieu, le paradis, Jésus-Christ en tant que divinité. Et le général, abasourdi par l'agnosticisme virulent du mec, il décida de changer son récit. Il décida de pencher pour la divinité et la décision de Bénur de se convertir au christianisme. En 1880, il y a la publication. Gros succès, première œuvre de fiction à recevoir la bénédiction du pape.
Cette œuvre, bien sûr, fut récupérée pour des adaptations au théâtre. La première eut lieu en 1899 avec un budget de 71 000 $ et déjà des problèmes sur la représentation du Christ. Il y a eu des scènes de foule, des jeux de lumière compliqués, des chœurs immenses, le sauvetage en mer avec les machinistes qui secouaient des bouts de tissu pour simuler les vagues, des représentations que seules 8 villes pouvaient faire puisqu'elles avaient un théâtre assez grand pour présenter les scènes monumentales avec la course de chars. Alors la course de chars sur scène les gars, sur scène. Imaginez votre théâtre et vous faites une course de chars dans le théâtre, voilà, avec 5 chars dans les représentations les plus spectaculaires, avec des tapis roulants pour faire courir les chevaux, et bien sûr des tapis roulants derrière qui amenaient le décor. Cela a amené bien sûr des petits soucis, et des fois, c'est arrivé une fois que Messala gagne la course de chars. Il y a eu 10 millions de $ qui ont été investis sur 20 ans de représentation. Alors les acteurs n'ont pas joué pendant 20 ans, mais il n'y a que le cheval du général Wallace qui joua pendant 20 ans. Dans le livre La parade est passée, à la page 632, il est dit « Le cinéma n'en était guère qu'au stade du kinétoscope. Aucun film ne pouvait rivaliser avec la pièce de théâtre, ni en termes d'histoire, ni en termes de production. Mais Ben-Hur était un titre magique, et quand une course de chars a été organisée comme attraction supplémentaire au feu d'artifice de Sheephead Bay, le réalisateur Sidney Olcott de la compagnie Kalem saisit l'occasion et produisit une version filmée de Ben-Hur pour pratiquement rien. En 1907, il y a eu un petit problème. Les producteurs n'ayant pas payé les droits d'adaptation, un procès et une condamnation s'ensuivirent. Le film a été fait sans la permission des auteurs. Les éditeurs du livre et les producteurs de la pièce leur firent un procès pour violation de copyright. Ils interdisent une reproduction, l'impression, la copie, la performance publique ou la représentation illégale de l'objet sous droit. Les avocats de Kalem ont répliqué que le film était une série de photogrammes sans dialogue. Ça ne compte pas comme performer Ben-Hur. Mais avec un titre Ben-Hur et la pantomime des acteurs sur certaines scènes, c'est représenter Ben-Hur. La défense était acharnée, prétextant que ça pouvait être une bonne publicité pour le livre et pour le théâtre. Défaite de Kalem qui se régla avec une facture de 25 000 $. Mais au final, le film fut connu comme fondamental, non pas pour ce qu'il était, mais pour ce qu'il représente. Les ayants droit ont attaqué la production jusqu'en 1911 et la Cour suprême des États-Unis a instauré une règle à partir du cas de ce film. Toutes les compagnies doivent dans un premier temps sécuriser les droits d'un film et des précédents travaux, les mettre sous copyright avant d'en faire quoi que ce soit. Le film en lui-même, on sent que c'est fait à un endroit un peu random, que le début est tout pourri avec 15 figurants et c'est tout. Quelques décors de fond assez beaux, plus on va dire des toiles que autre chose. La réalisation est bien sûr inexistante à cette époque. La course est filmée avec une caméra, un couple d'acteurs et voilà, c'est dans la boîte. Je vous parle de cette production mais histoire d'être complet parce que c'est vraiment moyen niveau production. Hein. Le gros plan n'existe pas et pour la scène des chars, on voit les chars passer. Mais on ne comprend pas vraiment qui est devant qui parce qu'il n'y a pas de point de vue et c'est tout en fait. Le contenu du plan se répète, c'est dans un sens intéressant de le voir quand même parce que c'est un cinéma primitif. Vous savez, avec les gros gourdins. C'est un cinéma qui ne prend pas encore la question du point de vue au cœur de son récit. C'est une caméra qui ne suit pas les chars, qui reste figée du côté de la foule. Il y a un angle, mais c'est toujours le même. C'est pauvre et c'est très vieux. Le film sent le renfermer, mais il ne faut pas lui en vouloir, c'est comme ça. C'était finalement plus une idée de captation d'un spectacle et quelque chose de brodé autour. C'est difficile de voir ce film et de ne pas sortir frustré par rapport aux versions plus récentes. En théorie, ce film, ce n'est pas Ben-Hur. C'est un film qui est quand même, finalement, le commencement de quelque chose. Et en cela, je trouve ça admirable parce qu'on a la continuité, en fait, du théâtre avec cette scène-là, cette scène de char, qui va
être tout d'un coup transporté sur grand écran avec des moyens qui sont colossaux dans la version de 1925. Concernant ce film, je lui mettrai un 8 sur 20. Il y a rien, il y a juste rien. Je pourrais lui mettre 20 parce que c'est tellement pur, mais en même temps, j'ai pas envie de revoir du tout une œuvre pareille, quoi. C'est vraiment très très pauvre, il y a très très peu de choses. Et c'est surtout, je pense que je lui mets une note aussi basse, un 8 sur 20, c'est que c'est de l'opportunité. C'est un opportuniste qui a vu la scène de char, il l'a filmé et après il a brodé des trucs autour. C'est vraiment, c'était pauvre, quoi. C'est assez minable. Et en plus, il se prend un procès au cul. Vraiment, le film, il est terrible. Il est terrible pour ça. Mais j'ai envie de le mettre en avant, car même s'il n'est pas légal, eh bien, on a une version de ce film. Et il fait partie des premiers films, il fait partie du patrimoine, et c'est un film aussi qui a survécu à plus de 100 ans de cinéma. Et voilà. Et c'est notre porte d'entrée, au final, pour commencer l'aventure Bénure. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette petite vidéo. Merci beaucoup du soutien. Merci à ceux qui me suivent depuis peut-être même 10 ans. Merci beaucoup. Et nous allons enchaîner quelques temps plus tard, en 1925, pour le film de tous les défis, le film de tous les dangers, Bénure, encore plus spectaculaire à mon sens, dans certaines scènes, que la version de 1959. Je vous narrerai l'épopée de production. Alors là, Apocalypse Now à côté, c'était rien. Je peux vous assurer, moi, ce que j'ai lu sur ce film, c'est incroyable. Voilà. Et je vous narrerai ça pendant peut-être 1 heure, 2 heures, je ne sais pas. Mais j'ai hâte d'y être. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!